vous êtes au milieu du peuple de Dieu pour les premières fois, je voudrais vous saluer d'une manière particulière et nous comptons sur la grâce de Dieu afin que celui-ci vous bénisse abondamment. On va lire un texte de l'Évangile, s'il vous plaît, si vous avez votre Bible. On va l'ouvrir dans Jean chapitre 3, verset 1er. On va lire quelques versets. Jean chapitre 3. Et pendant que vous cherchez, je voudrais juste vous dire que l'Évangile, c'est la vie. L'Évangile, ce n'est pas un livre religieux, ce n'est pas un livre de cérémonie. C'est la parole de Dieu. Et on voudrait laisser la parole de Dieu parler à nos cœurs cet après-midi. Il est écrit ceci. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Alléluia. Voici dans ce texte une belle rencontre. C'est toujours des belles rencontres quand quelqu'un rencontre Jésus. C'est toujours merveilleux quand quelqu'un rencontre le Seigneur. Et je pense que cet après-midi, vous avez tous l'occasion de rencontrer Jésus-Christ. Cet homme, Nicodème, était un homme religieux, un homme qui connaissait les Écritures, il respectait la loi, mais au fond de son cœur, il lui manquait quelque chose. Alors, il a une démarche de foi, même s'il vient le soir, la nuit, il vient voir Jésus-Christ. Et voilà que Jésus a dit deux choses importantes à Nicodème. Il répond et Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Deuxièmement, Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous voyons dans la réponse de Jésus, il est question du royaume de Dieu. Il est question de voir le royaume de Dieu et il est question d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà le centre du message de cet après-midi, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Comment y entrer? Comment voir le royaume de Dieu? Tout d'abord, j'aimerais dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas une organisation politique. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une organisation religieuse. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un pays ou un endroit particulier. Le royaume de Dieu n'est pas une association ou une dénomination. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais aujourd'hui, nous voulons proclamer que le royaume de Dieu, c'est le règne du Christ. Et là où Dieu agit, là où Dieu change les vies, là où Dieu restaure les vies brisées et il guérit les cœurs malades. Et Jésus n'est pas venu simplement parler du royaume de Dieu. Il est venu l'établir dans nos cœurs. Et cet après-midi, le Christ vivant, ressuscité, il veut établir son royaume dans ton cœur. Il veut changer ta vie, car quand le royaume de Dieu s'établit dans un cœur, il y a forcément un changement radical. Nous l'avons entendu tout à l'heure avec le témoignage de notre frère. Et nous pouvons assurément confesser cet après-midi que le royaume de Dieu est au milieu de nous cet après-midi. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous cet après-midi.
Le royaume de Dieu est là, au milieu de nous. Permettez-moi quelques instants de voir quelques caractéristiques du royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu est un royaume de sainteté. Il est écrit dans Matthieu 4, 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume de Dieu est un royaume de sainteté, car Dieu est saint. Et le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous empêche de voir le royaume de Dieu. Le péché nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous vivons une génération où on banalise le péché. On banalise les conséquences du péché. On dit que c'est pas grave. Certaines personnes pensent, mais moi, j'arrête quand je veux, de toute façon, c'est moi qui domine la vie, c'est moi qui je vais gérer la situation comme je veux. Mais le péché, eh bien, est plus fort que nous, la Bible le dit, que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Et je voudrais vous dire que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire pour accomplir une mission parfaite. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et lorsque Jésus est mort à la croix, il a payé notre dette. Il a payé la dette de nos péchés qui nous séparaient d'avec Dieu, qui nous privaient du royaume de Dieu. Et cet après-midi, simplement, si tu veux te repentir de tes péchés, les confesser à Christ, eh bien, tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Tu vas voir le royaume de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Il y aura forcément un changement radical. Si tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie, eh bien, repens-toi de tes péchés. La parole de Dieu dit que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas capables de triompher de nos péchés, car face au péché, nous sommes que faiblesse. Mais Christ a triomphé pour nous. Et si tu te repens cet après-midi, si tu confesses tes péchés à Christ, il sera fidèle et juste pour te pardonner. Alors, le royaume de Dieu viendra s'établir dans ton cœur et ta vie prendra un changement radical. Car celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Alléluia! Le royaume de Dieu est un royaume de sainteté. Nous pouvons dire aussi que le royaume de Dieu est un royaume de guérison, de délivrance. Dans Matthieu 4, il est écrit, Jésus parcourait la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement des paroles, c'est une démonstration de puissance. Le royaume de Dieu est un royaume de délivrance, de restauration et de guérison. Dans les meurtrissures de Jésus, alors qu'il a été mis entre deux brigands, il a été couronné d'épines, ses mains, ses pieds ont été percés, son côté a été percé. Eh bien, la Bible dit que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Jésus guérit encore aujourd'hui, nous n'avons pas honte de le proclamer et nous t'encourageons à croire dans la puissance des meurtrissures de Jésus qui guérit encore les malades. Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus restaure les vies brisées. Et permettez-moi de rendre quelques témoignages. Je me rappelle de cette dame, on lui annonce de but en blanc qu'elle a un cancer du sein. Après une mammographie, on lui annonce qu'elle avait un cancer du sein. Elle a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Alors, après avoir visité cette dame, on a prié pour elle. Elle s'accroche au Seigneur, elle prie le Seigneur. Et un jour, dans un culte, il y a eu une parole de délivrance, un don spirituel. Et la parole disait, « Je suis Jésus qui te guérit ». Alors, cette femme a reçu cette parole. Elle est allée voir le médecin, a dit, je suis guéri, refaites-moi un examen. Le médecin n'a pas voulu, il avait le droit, il a autorité. J'ai dit à la sœur, bien, il faut te soumettre à l'autorité des médecins parce que nous ne sommes pas contre les médecins. La foi ne va pas à l'encontre de la médecine. Mais garde cette parole dans ton cœur. Et au moment où il fallait l'opérer, ils ont fait un dernier examen. Il n'y avait plus rien.
tout avait disparu. Cette femme a été totalement guérie. Jésus guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Et cet après-midi, vous pouvez expérimenter la délivrance dans le nom de Jésus. Et tout à l'heure, avec les collègues pasteurs, on prendra le temps. On vous imposera les mains. L'imposition des mains, ce n'est pas une passe, ce n'est pas du spectacle, mais nous réalisons, nous obéissons à la parole de Dieu et nous croyons que lorsque nous obéissons à l'évangile, Jésus confirme sa parole. Je me rappelle ce témoignage de cette dame qui est venue écouter la parole de Dieu dans un de nos lieux de culte. Elle était sourde, elle lisait sur les lèvres et en plein milieu du culte, ouais, elle a entendu, Jésus avait ouvert ses oreilles. Qu'est-ce qu'il y a que Dieu ne puisse pas faire? Ne te laisse pas conditionné par ce qu'on t'a dit, même si on t'a condamné, Jésus est en mesure de te délivrer. Alléluia. Le royaume de Jésus est un royaume de guérison. Là où Jésus règne, la vie reprend. Là où Jésus règne, le miracle est possible. Et cet après-midi, Jésus règne dans ce stade. Jésus règne au milieu de nous. Et il va te guérir cet après-midi. Alléluia. On peut dire également que le royaume de Dieu est un royaume de lumière. Ce n'est pas un royaume des ténèbres. C'est un royaume de lumière. Il est dit dans Luc 11, verset 20, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ésaïe 9, verset 1er dit ceci, « Les ténèbres ne régneront pas toujours. » Et quand le royaume de Dieu s'établit dans un cœur, les ténèbres fuient. Les ténèbres ne peuvent pas rester là. Jésus, dans les évangiles, nous le voyons, aller de village en village, aller prêcher le royaume de Dieu. Et il y avait là des gens possédés. Jésus ne prenait pas toute espèce de manigance et toutes sortes de choses pour chasser les démons. Il prenait autorité sur eux et il les chassait. Mon ami, si tu es pris par toutes sortes de ténèbres, fais attention, ne mets pas ta confiance dans n'importe quoi. Il est dit dans le livre de Job, garde-toi de faire le mal, car la souffrance t'y dispose. Parfois, quand nous sommes dans le tourment, nous mettons notre confiance dans ce qui arrive. Du moment que ça s'arrête, ne mets pas ta confiance dans les marabouts, ne mets pas ta confiance dans les sorciers, mets ta confiance dans le Seigneur. Et Jésus va se lever dans ta maison, Jésus va se lever dans ta vie, et les ténèbres vont partir parce que la lumière est plus forte que les ténèbres. Je me rappelle de cette dame avec 3 enfants, possédée. Son mari avait une entreprise et il a même vendu son entreprise parce qu'il allait d'expérience en expérience. Et là, on lui prenait tout son argent. La condition de cette dame était pire. Voilà, même quand cet homme roulait, la femme voulait ouvrir la porte pour sauter. C'était terrible. Alors un jour, on nous a appelés. On est allé simplement, sans rien, à part la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Nous avons prié pour cette dame. Et au nom de Jésus, les démons, parce qu'il y en avait plusieurs, les démons sont sortis. Cette femme est devenue une femme équilibrée. Cette femme est devenue une bonne mère de famille. Vous savez, mes amis, quand tout semble ténébreux, quand les ténèbres t'environnent, tu as l'impression d'être dans le fait noir. À la maison, c'est le fait noir. Dans ta tête, c'est le fait noir. Dans ton cœur, c'est le fait noir. Du fond de ta détresse, invoque Jésus et il viendra à ta rencontre. Et quand Jésus établit son royaume, eh bien, dans un cœur, dans une vie, les ténèbres ne peuvent pas rester. Forcément, la lumière a plus de puissance que de les ténèbres. Laissez-moi vous parler d'autre chose encore. Le royaume de Dieu est un royaume d'abondance. Dans Romains 14, il est écrit au verset 17, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Il n'est pas question ici, quand je parle d'abondance, de l'évangile de la prospérité. Nous ne sommes pas en train de vous dire cet après-midi, « Viens à Jésus et tu auras beaucoup d'argent, tu auras plusieurs voitures, plusieurs maisons. »
Si Dieu veut te le donner, il te le donnera. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas de cette richesse qu'il est parlé ici. Jésus dira dans sa parole, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Lorsque le royaume de Dieu s'établit dans un cœur, dans une vie, nous devenons riches, riches de la paix de Dieu. Je crois que la paix dans notre siècle, c'est quand même un trésor inestimable. Tout s'écroule, tout est dans l'angoisse, tout est dans l'agitation. Mais quand Dieu règne dans un cœur, il apporte la paix, il est le prince de la paix. Nous sommes riches de la joie de Dieu, nous sommes riches de l'amour de Dieu, nous sommes riches en espérance en Christ. Nous sommes riches dans la présence de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, le monde est devenu de plus en plus matérialiste, où on court après la réussite matérielle. On court après la réussite dans un cadre social. Il y a des gens qui s'épuisent, mais ils sont de plus en plus pauvres dans leur cœur. Merci Seigneur pour ce que nous avons. Mais notre vraie richesse, mes amis, c'est la présence de Jésus dans notre cœur. Notre vraie richesse, c'est quand le royaume de Dieu s'établit dans notre cœur. Alléluia! Le royaume de Dieu est un royaume éternel. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 1er, verset 33, « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Pas de fin, pardon. Les royaumes passent, les rois passent, les grands de ce monde passent, le système change, les empires disparaissent, mais le royaume de Dieu ne finira jamais. Les fondements du royaume de Dieu sont éternels. Lorsque le royaume de Dieu s'établit dans un cœur, dans une vie, on a l'assurance de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui a le Christ, il a la vie. Quel genre de vie? La vie éternelle. Et lorsqu'on a la vie éternelle, on a l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la faim, ni la persécution, rien, même pas la mort. Elle ne pourra pas te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et si tu n'as pas d'espérance, si la mort te fait peur, si quand on parle de la mort, l'angoisse remplit ton cœur, accepte Jésus dans ton cœur. Il aura l'assurance de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on aura un jour. Là, maintenant, aujourd'hui, en recevant le Christ, tu reçois la vie éternelle. Et maintenant, tu as l'assurance dans ton cœur que rien ni personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, on va essayer de répondre à une autre question. On a vu quelques caractéristiques du royaume de Dieu. Maintenant, on peut se poser une autre question. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Je crois que la porte du royaume de Dieu, c'est la croix. Par la croix, Jésus rend accessible à tous. J'ai bien dit à tous, sans exception. Jeunes, vieux, savants, ignorants, le plus grand des pécheurs. Tu peux même avoir du sang dans tes mains. Ta conscience est chargée. Si tu te décides pour Jésus, il n'y a aucun diable, aucun homme, aucune puissance qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est en passant par la croix. Humilie-toi, repens-toi. La croix rend accessible le royaume de Dieu à tous les hommes. Parce que c'est bien à la croix que Jésus pardonne nos péchés. C'est bien à la croix que Jésus nous guérit de toutes nos maladies. C'est bien à la croix que Jésus nous libère des ténèbres. C'est bien à la croix que Jésus nous remplit de paix, de joie et d'amour. C'est bien à la croix que Jésus nous donne la vie éternelle. Cet après-midi, c'est en venant à la croix, en s'humiliant, que là tu vas te repentir. Tu acceptes le Christ comme sauveur. Et le royaume de Dieu, miraculeusement, va s'établir dans ton cœur. Et ta vie va changer littéralement, comme beaucoup de gens ici ont déjà fait l'expérience. Alors un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus, mais quand viendra le royaume de Dieu? La réponse de Jésus est très intéressante. Le royaume de Dieu, dit Jésus dans Luc 17, ne vient pas de manière à frapper les regards.
Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu à chercher. Ce n'est pas un événement ni un spectacle. C'est une présence. La présence de Jésus. Il est là cet après-midi. Il frappe à la porte de ton cœur. Il connaît ton nom. Il connaît ton histoire. Il connaît ce qui te semble lourd. Et il t'aime d'un amour éternel. Il veut changer ta vie. Il veut te pardonner. Il veut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Alors, aujourd'hui, cherche-le de tout ton cœur. Invoque-le. Et lorsqu'on le reçoit dans notre cœur comme le sauveur personnel, il y a un miracle. Le royaume de Dieu s'établira dans ton cœur. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, alors il va nous pardonner. Et là, il va venir régner dans nos cœurs. Ça, c'est le règne de Jésus dans un cœur. Et quand Jésus règne dans un cœur, il y a forcément un changement. Il y a forcément un changement. Beaucoup de gens essayent de changer par leur propre force, par leur résolution qui ne dure que 2 mois, même pas 2 semaines. Je crois que cette parole, elle est véridique, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes sont devenues nouvelles. N'est-ce pas ce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples quand il leur a appris à prier? Qu'est-ce que Jésus a dit? À un moment donné, il a dit que ton règne vienne. Est-ce que tu pourrais faire cette prière simplement cet après-midi? Que ton règne vienne. Alors que nous arrivons à la fin de ce simple message, je voudrais vous inviter à faire cette simple prière. Que ton règne vienne. Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma maison. Viens régner dans mon cœur. Et quand ton royaume, Seigneur, puisse s'établir dans ma vie, je veux voir et je veux entrer dans le royaume de Dieu. Je vais appeler les musiciens. Ils vont jouer une petite mélodie et nous allons nous courber. Tu as l'occasion, mon ami, cet après-midi, d'invoquer Jésus. De dire simplement, peut-être tu es en train de te dire, mais moi je ne sais pas prier. Il n'est pas question de savoir prier, il n'y a pas une manière spéciale de prier. Tu parles à Jésus comme ton ami. Simplement dis-lui que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et le règne de Dieu va s'établir dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Courbons nos cœurs un instant, prions Dieu, prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces quelques paroles. Ta parole est la vérité, Seigneur. Merci parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous, Seigneur. Et il veut entrer dans les cœurs. Merci parce que ta présence, elle change les vies. Elle amène la lumière. Elle amène la sainteté. Elle amène la restauration. Elle amène la guérison. Seigneur, entends la prière de tes bien-aimés. Entends cette simple prière. Viens régner, Seigneur. Bénis ceux qui t'invoquent, Seigneur, avec ces sincérités de cœur. Bénis-les, Seigneur. Pardonne les péchés. Restaure les vies cassées, brisées. Ô Seigneur, que ton sang les purifie cet après-midi et qu'ils reçoivent l'assurance de la vie éternelle. Bénis-les, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. On va rester dans le recueillement. Nous l'avions dit ce matin, on l'a redit cet après-midi. Je vais appeler les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, mes frères, venez sur le devant. On va prendre le temps. On va prendre le temps cet après-midi. On va prier pour vous. Nous croyons à la délivrance. Nous croyons au miracle. Nous croyons que Dieu peut restaurer des foyers. Nous croyons que Jésus peut te guérir cet après-midi. Il peut te restaurer. Viens devant, descends des rampes, fais attention de ne pas tomber, prends le temps, viens devant là. Les serviteurs de Dieu vont prier pour toi. Les serviteurs de Dieu vont t'imposer les mains. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du spectacle. Ce n'est pas une passe. C'est vraiment un moment de ferveur, un moment de foi. Et pendant que les serviteurs de Dieu s'approchent, descendez des rangs, venez sur le devant. On va prendre le temps, on va vous imposer les mains. Vous n'allez rien ressentir de particulier. Vous n'allez pas tomber à la renverse, mais Jésus va vous bénir. Venez avec foi, venez avec confiance, venez.
Prenez le temps, descendez, 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 venez, venez. Et on va prier pour vous. On va invoquer le nom de Jésus. On va invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui libère.